Hideo Taiso Daichi Yo Zenryoku Shissou Motto hayaku Watashi no kachi da. Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je suis avec Palgork. Salut à toi. Salut Dame. Alors toi tu joues donc au shoot'em up principalement. Oui. Et là qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui alors? Alors je monte du scoring sur Mushime-sama Futari Black Label. Black Label, donc c'est une version Xbox 360, c'est ça? C'est une version Xbox 360, c'est le portage d'un jeu qui est sorti en arcade en 2007. Ouais. Donc la version 360 est sortie en 2009. D'accord. En version 1.5 avec une DLC un mois plus tard pour le Black Label. D'accord. Et le Black Label, c'est pas du tout pareil que le... C'est ce qui t'a intéressé là? C'est pas du tout pareil que le 1.5? Le système de score est facilité sur le Black Label, Ouais. notamment avec des alertes sonores qui indiquent les changements de couleur de compteur. D'accord, On voir ça verra tout de plus suite, tard ouais. pour Bien sûr. l'explication. Alors donc là tu joues donc sur le Black Label en mode original, donc sur Xbox 360 c'est en mode 360, donc ça Oui. c'est quoi en fait? C'est La différence entre le mode 360 et le mode arcade sur la Xbox, c'est que le mode arcade est en résolution arcade, ouais, donc original, donc, original, pas top. et la version 360 est en HD. Non, HD, d'accord. Tu joues juste pour savoir au stick ou à la manette? Je joue au stick, Au stick, donc à l'ancienne, c'est à bien. l'ancienne, ouais. Comme les puristes, c'est bien. Comme je switch entre jouer sur borne Ouais. en salle d'arcade Ouais. et jouer à la maison, Autant avoir autant le avoir matos, le même contrôleur avec la même configuration. bien sûr. Et donc ton objectif pour ce run c'était C'était atteindre le milliard. atteindre le milliard de points. Bon, et ben on va tout de suite voir si tu y arrives. Hop, on lance la vidéo. Donc là on choisit le Black Label en mode Xbox. Donc c'est une version internationale du jeu, c'est ça? C'est la version, Enfin, le jeu est c'est- sorti qu'au Japon, Au mais Japon. par contre le jeu n'est pas zoné. Voilà. Ça a l'avantage que les classements sont des classements internationaux du fait qu'il n'y a qu'une version japonaise, D'accord, donc qu'un leaderboard. ça marche. Même si les leaderboards Xbox et arcade sont sur des leaderboards différents en fait. Alors là déjà t'as pris le premier personnage, donc J'ai le pris Reiko. l'écho, elle a un tir beaucoup plus large en Ouais. fait, donc c'est beaucoup plus facile en survie. Par contre c'est un handicap pour scorer. D'accord. Parce qu'on verra plus tard qu'elle va avoir des options qui vont la suivre, et en fait ces options vont détruire des éléments qu'on ne veut pas. D'accord. Donc là les options, on le voit, c'est le petit scarabée qui me suit en fait. Ouais. Il va y en avoir un peu plus, je crois. Il va avec des jusqu'à couleurs. 4. Jusqu'à 4, d'accord. Et donc le système de score basique, donc Le c'est quoi exactement? système de score basique, en fait, on voit que j'ai deux compteurs en haut à gauche. J'en ai 6000 là. qui c'est sont ça? actuellement à quasiment 7000. Ouais. En fait, le compteur du haut est un compteur qu'on conduit d'un stage sur l'autre, Ouais. qui change de couleur toutes les 3000. S'il est vert, je dois utiliser le shot, donc Là, un tir large il vient de et plus passer puissant. bleu là, ouais. Et s'il est bleu, je dois utiliser le laser pour scorer. Alors l'avantage d'utiliser le bon tir en fait, c'est que je vais générer des gros gemmes à la place de petites gemmes, des gros gemmes valant 10 fois plus. Et surtout, je vais pouvoir déclencher des fontaines. Une fontaine, c'est quoi? C'est si je suis suffisamment proche d'un ennemi quand je lui tire dessus avec le bon tir, Ouais. je vais générer des gemmes. Là, je suis en train de le faire sur la tête de dinosaure. En fait, je me suis collé dessus et résultat, j'ai une cascade de gemmes D'accord. qui apparaît. Donc t'as grand intérêt à prendre des risques à jouer en haut de l'écran Oui. pour être sur les ennemis. En fait. Sachant que plus on est proche d'un ennemi, plus il génère de gemmes quand on le détruit en fait. D'accord. Donc il faut connaître à peu près par cœur où sont les ennemis, quels sont ceux À qui peu près, il rapportent. faut savoir ce qu'ils rapportent et Ouais. savoir se positionner. Par exemple, ici, sur les deux ennemis volants qui viennent d'arriver, Ouais. je me repère à leur apparition de leur ombre en fait sur le sol juste en dessous moi pour savoir quand faut bouger. Ah, tu regardes l'ombre. Ah, d'accord, sur le décor, oui. L'ombre sur le décor en fait, et en reculant, comme ça je recule en même temps qu'eux, je peux les coller tout au long du trajet. D'accord. Donc là, on arrive sur le premier boss, parce que Premier le boss, premier oui. stage est très court, donc c'est un herding tout simple, et on va coller le boss pour achever sa première forme. Ouais. Et donc là, je me mets sur la tête du boss, et pour essayer d'avoir, on a vu des vagues horizontales. Ouais. euh, Là, tu tires pas du tout. Là, je tire pas du tout. En fait, je vais attendre de faire descendre mon compteur à 17 200. D'accord. Pourquoi exactement? Je vais déjà expliquer le petit truc de tir horizontal. En fait, si Ouais. on est suffisamment rapide à le faire tirer, il va tirer alors qu'il est encore en train d'exploser sur sa première forme, et donc il va détruire ses propres tirs. Ça peut faire Ah, d'accord. quasiment 12 millions de points. D'accord. C'est un cancel, quoi. C'est un cancel. Et donc l'explication d'attendre 17 200, en fait, il faut que je finisse le stage avec quasiment 18 000 gemmes, enfin au plus proche de 18 000 gemmes. Ouais. Pour pouvoir scorer les deux gros premiers homards de ce stage, en fait. Celui qui va arriver. Ah, d'accord. Donc tu prévois le stage Voilà, d'après, je en prévois fait, le stage après. Celui que je viens D'accord. d'allumer là, et il y en a un Intéressant. autre qui est à gauche, là, sur lequel je vais mettre mes options. Le gros homard, là, d'accord. Voilà.
Et en fait, quand je le détruis, je passe tout de suite à 21 000 et ça me permet de faire 1000 gemmes de plus que si je les aurais pas fait. D'accord. Et alors là, donc justement, tu dis que tu places ton option. C'est vraiment possible de les contrôler, les options Alors en fait, les options ont un comportement qui est dépendant du tir qu'on utilise. Si on tire pas ou si on utilise le shot, elles nous suivent. Ouais. C'est un petit peu le mode trace du premier Mouchi. Sur le premier Mouchi, oui, bien sûr. Et si on utilise le laser, elles se mettent en formation autour de nous et elles vont locker les cibles, donc s'accrocher dessus. D'accord, elles se lock automatiquement Dès qu'elles tirent sur une cible, enfin dès que leur tir touche une cible, ils restent dessus. elles s'accrochent dessus et D'accord. elles partent de la formation pour aller s'accrocher sur une cible. D'accord. Donc là, on voit que tu fais du cancel sur les stalactites. Je là. fais des cancels sur les stalactites. En attendant que l'écran se remplisse, parce que chaque tir détruit par un cancel rapporte des points. D'accord. Donc c'est pour ça que tu passes un certain temps sans tirer du tout, en fait. Voilà. Et donc ici, il va y avoir 3 stalactites, et je me positionne à droite avant que le deuxième stalactite tombe. Je passe à gauche pour pas tirer sur le statique, retuer les méduses. Je fais un premier cancel. Je repars à droite pour pas détruire le stalactite qui vient de tomber à gauche. Ouais. Je refais les ennemis, donc je fais mon cancel, et là en fait, je vais pas attendre que l'écran se remplisse pour pouvoir tuer les derniers stalactites, parce qu'il va falloir que je me mette dans le dos du boss. Ah oui, puis ça c'est déjà le mid-boss du jeu. Voilà, c'est le du mid-boss, et stage donc 2. là, c'est 4 fontaines avec mes options sur le dos du Ah boss. oui, oui, là on voit, t'as généré énormément de gemmes là. Voilà, et en fait, le passage difficile, c'est réussir à repasser sur le dos du boss quand il jette ses 4 tortues. D'accord. Et donc là, j'ai attendu pour l'achever, qu'il soit juste au moment avant qu'il parte, Et t'as pour que sa refait, deuxième explosion cancelle les tirs des méduses qui vont arriver à l'instant. D'accord. Et donc comme ça, je peux coller l'arrêt qui vient d'arriver. D'accord, donc il y a énormément d'anticipation sur les phases Et de il y jeu a qui suivent. beaucoup en fait, d'anticipation, c'est ça notamment sur les 2 premiers stages. Ah ouais. Le troisième stage devient très très difficile à anticiper, parce qu'il y a des ennemis qui arrivent vraiment de partout. Donc là, je vais refaire une anticipation, je mets en haut à droite, je mets mes options, et en fait, je recule, mes options sont encore en haut parce que je suis au shot. Ouais. Elles ont suivi mon mouvement, et 4 fontaines D'accord. sur l'arrêt. Tu passes, là t'es toujours en full auto et tu passes sur le shot de temps en temps En fait, j'utilise le full auto pour quand je suis au shot, le laser quand je suis au laser. D'accord, Comme évidemment, c'est que je dois arrêter de tirer, je reste pas en full auto tout le temps. d'accord. Le bouton de laser a la priorité sur le bouton de full auto, donc Ouais, si on bien joue sûr. pour la survie, on appuie sur les deux quand il y a besoin du laser, et juste le full auto. Donc là on arrive au boss du stage 2 donc. On arrive sur le boss du stage 2 où je vais le balader pendant quasiment 2 minutes. Pendant 2 minutes, d'accord. Ouais. Il y a un intérêt à ça, L'intérêt, je en suppose, fait, oui. l'intérêt, en fait, c'est de finir le boss avec un compteur qui est le plus proche possible d'une transition bleu vers vert. D'accord. Donc la transition la plus proche, là, ça va être 39 000. Donc je vais finir le boss à 39 400. Le but, c'est de pouvoir scorer correctement le début du 3e stage. Ok. On verra Encore une l'explication fois, pourquoi. C'est comme le passage entre le stage 1 et le stage 2. Voilà, en fait, je prévois de faire des fontaines sur certains ennemis et ça ne passe pas au laser, donc je suis D'accord. obligé d'espérer être au shot à ce moment-là. Ah d'accord. Donc là du coup, tu attends qu'il te sorte un pattern ou là Non, t'attends en fait, juste là le je compteur. fais tomber le compteur à 39 D'accord, 400 t'attends le compteur, ouais, vraiment. pour pouvoir le détruire et je le fais sur la première forme parce que la deuxième forme est vraiment chiante Ouais. et la 3e forme est facile si on la laisse pas durer. D'accord. Parce qu'on a besoin de se décaler toujours dans la même direction et donc si on fait durer, on se retrouve bloqué au bord de l'écran. Alors que cette forme-là, on n'a pas... Là ça va, c'est pas trop dur à esquiver. Voilà, là c'est pas trop sans dur. tirer. Les espèces d'olives blanches, Ça elles va sont encore. directement ciblées. Les tirs roses au milieu, elles sont ciblées aussi. Il n'y a que ce pattern-là où c'est qu'il faut bien gérer le début de la pattern. Si on bouge de trop, on détient dans tous les sens et c'est chiant à gérer. Alors, comment fonctionne le système de rank après dans le jeu Ah oui, il y a un système de rank, donc c'est plus les compteurs sont élevés, plus les tirs ennemis vont vite et plus il y a de tirs. Plus il y a de tirs, d'accord. Voilà. Donc, vraiment ça change. Mais parce qu'en fait, certains patterns. comme les tirs vont plus vite, en fait, Ouais. l'ennemi va les tirer plus rapidement. Il va dérouler ses patterns plus rapidement. Ok. Donc là on s'approche du... On s'approche du 39 400. Donc je vais attendre ce pattern-là. Donc là t'es en train de stresser, t'es en train de regarder le haut de l'écran. Voilà, voilà, ça remonte. On est bon. Et je suis limite un peu haut. Un peu haut. L'idéal, ce serait d'être vraiment pile poil à 39 000 ou un petit peu en dessous. D'ailleurs, je serais arrivé avec 1000 gemmes de plus sur le boss. Je l'aurais passé tout de suite pour être environ à 44 000. Ouais, d'accord. T'aurais fait le palier d'après. En fait. Voilà. Donc là, à la fin, par contre, t'y allais franco. T'es Ouais. à 39 431. 39 431, donc je suis un poil haut, mais c'est suffisant pour pouvoir C'est à faire peu ce que près je ce que veux. tu cherchais, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, niveau score, pour l'instant, t'es à peu près content de toi pour les Niveau premiers score, stages environ 150 millions,
C'est satisfaisant. C'est plutôt correct C'est selon plutôt toi, ouais. correct, oui. D'accord. Donc stage 3 qui est assez complexe, j'ai un peu joué C'est moi au jeu, la mais c'est vrai que le deuxième- stage 3 il est un peu... La deuxième partie du stage 3 notamment est complexe. Ouais. Donc là, je m'attarde pas sur la lanterne que je viens de casser. D'accord. Parce que, comme je suis un peu haut, en fait, je cherche pas à scorer à fond les cancels. En fait, j'ai besoin de passer à 42 000 sur le nid que je viens de casser. D'accord. Oui, les, Pour les, pouvoir, les voilà. nids là, de popcorn, là, ils se font du cancel, ceux-là. Voilà. Et donc, le placement dont je parlais, c'est ça. Le fait de pouvoir D'accord. tourner autour du gros ennemi. Au laser, ça Excellent, ne ça. passe pas. D'accord, donc il faut la rapidité que Il tu as faut la rapidité du pendant shot. que t'es en shot. Et surtout, il faut absolument que mes options soient en formation shot parce qu'il faut qu'elles suivent mes mouvements Ah oui, bien sûr. pour être sur l'ennemi. C'est Et- très impressionnant comme déplacement. Voilà, en tout cas. et en fait, je recommence un placement ici. Si je suis au shot, ça permet de mettre mes options au haut de l'écran. Et donc là, je fais 4 fontaines sur le deuxième scarabée. Ah ouais, là tu te gaves là. Et donc en fait, Ah, bien. la transition que je cherchais, c'est pour pouvoir scorer ces 2 gros scarabées. D'accord. Ah ouais, donc là effectivement c'est un bon bonus que tu as réussi à prendre. Voilà. Donc après, c'est... Le début du stage est assez simple en fait. C'est Ouais. c'est du herding. Il faut juste se méfier des gros scarabées. Quand tu dis herding, tu parles C'est de un quoi? déplacement lent dans une seule direction. Comme Voilà. il y a beaucoup de tirs qui sont Ça veut ciblés dire sur le typique joueur, en faisant des petits coups de stick. c'est voilà, ça, comme les tirs D'accord. sont ciblés sur le joueur, on va se retrouver en fait à ce qui tire toujours derrière nous si on fait D'accord. toujours dans le même sens. Ici, un bon repère pour changer de style de tir, c'était le passage, le franchissement de la première ligne de tir violet. Ouais. En fait, si on a un compteur vert, on se met à passer au shot à cet endroit-là et c'est limite sur la fin de barre de vie du D'accord. boss. Il a pas duré longtemps d'ailleurs le mid-boss là. Les mid-boss durent rarement longtemps. Il n'y a que le mid-boss 5 qu'on peut s'amuser à faire durer. Et le mid-boss 4 aussi un petit peu pour avoir Ouais. son dernier pattern. On verra ça tout à l'heure. On a vu avant que je prenne le power-up que je ne l'ai pas ramassé tout de suite en fait. L'explication Ouais, t'as attendu c'est un peu, qu'en hein. fait, quand on prend un power-up, ça reset la position des options. Ah d'accord. Et mes options étaient positionnées en face du nid droite. Et donc en fait, j'ai attendu que le nid droite explose pour pouvoir rattraper Ouais, il les... faut prendre ça en compte, ouais, d'accord. pour pouvoir ramasser le power-up. Donc là, il commence à y avoir les ennemis pénibles de ce stage, des espèces de blattes qui tirent des cônes violets. Ouais. Donc il y a 2 philosophies de déplacement. Soit on est au shot et on fait des grands déplacements pour contourner complètement les éventails de tir. Oui, c'est ça, t'as fait des petits tirs à gauche, à droite, là, on t'a Voilà. vu, tu t'es Et déplacé. si je suis au laser, en fait, j'aurais tendance à me déplacer au milieu, parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand je suis au shot, les options tirent dans la direction dans laquelle je me déplace. Ouais. Au laser, elles font l'inverse. Donc en se mettant au milieu au laser, en fait, si je pars à droite, mes options vont tirer à gauche, et résultat, je vais tirer sur les 2 côtés de l'écran, donc je vais D'accord. détruire l'écran plus rapidement. Ouais, ça passe juste là. Là, ça passe juste. Bah, Ouais, c'est- ouais. Si on essaie d'affronter si on essaie d'affronter ces éventails, en fait, on se fait rapidement coincer. Ouais, c'est ça. C'est la difficulté du stade. Donc là, un boss 3 qui est juste ignoble. Et en fait, il est simplifié par rapport à la version arcade. C'est la seule grosse différence par d'accord. rapport à la version arcade. C'est qu'ils ont rajouté des ralentissements sur ce boss. D'accord, qu'il n'y a pas. Et il n'y a du tout, quasiment pas de ralentissement sur ce boss, sur la D'accord. version Effectivement, PCB. on a plus le temps de voir les chemins, malgré ton rank qui est quand même assez élevé, Voilà. là, on peut le dire. Et donc, un passage très technique, en fait, à Ouais. finir sur cette pattern complètement contre un bord de l'écran pour pouvoir gérer les esquives toujours dans le même sens sur ce pattern-là. Et là, on arrive sur un pattern qui est assez random, en fait, parce que le boss crache des ennemis. Ouais. Et en fait, les petits tirs violets au milieu, là, sont basés sur l'orientation de l'ennemi quand je le détruis. D'accord. Donc il y a moyen d'orienter un petit peu ça C'est ou difficile. C'est vraiment bien pro. Ça- Là. Là, c'est beaucoup d'impro. Ouais, d'accord. Ça, c'est un pattern assez facile, en fait. J'esquive les vagues violettes et généralement, je me trouve dans un espace rose. C'est magnifique. Hein. Et là, il n'a pas eu le temps de recommencer sa boucle de pattern parce que le problème, c'est qu'il est en bas de l'écran et s'il recommence, c'est qu'il fait le premier pattern à bout portant. D'accord. Donc là, par contre, c'est plus mal barré. Voilà, s'il là, sort c'est ça. nettement plus dur. Cette forme-là est assez simple, en fait. On bouge pas trop. Pourtant, là, il y a des tirs horizontaux, là, commencent à arriver. Les tirs horizontaux, en fait, si on est en bas de l'écran, on a très peu à gérer. Ouais. Donc, on n'est vraiment pas embêté. Je monte, Ouais, ça- je monte ça en haut de compte, l'écran ouais. au début pour forcer les tirs à apparaître en haut de l'écran. Je redescends, je suis peinard. Ça a cancellé assez rapidement. Voilà. Et ce pattern-là est super traître, notamment sur arcade, parce que là, on voit qu'on a un gros ralentissement. Ouais, Sur ouais, arcade, le ralentissement disparaît 3 secondes avant la fin du boss. D'accord, ouais. Et donc, la réaccélération peut être vraiment mortelle. C'est un coup à perdre une bonne petite vie juste avant la Ou fin du stage. devoir claquer une bombe, Ouais, ou sachant devoir qu'une claquer bombe une coûte 8000 gemmes.
Donc là, pour l'instant, t'as ni bombé, ni perdu de vie. J'ai hein, ni là, bombé, ni ouais. perdu de vie. D'accord. Pour perdre une vie coûte un tiers des compteurs, donc c'est Ouais. quelque chose qu'il faut éviter. Il vaut mieux éviter, ouais, clairement. Et donc bomber, tu disais, c'est très pénalisant ou C'est très pénalisant, notamment parce que ça fait perdre 8000 gemmes sur les deux compteurs. En fait, on voit qu'on a un petit compteur en dessous Ouais. qui lui se bloque à 9999 et Ouais. qui reset au début de chaque stage. Ouais. Ce compteur, en fait, quand il est à fond, Ouais. j'ai des grosses gemmes sur mes fontaines. S'il n'est pas capé, j'ai des petites gemmes. Donc en fait, il faut le caper le plus rapidement possible sur le stage pour pouvoir faire des grosses gemmes. Mais du coup, il vaut mieux bomber ou mourir? Ça dépend de C'est la ça. hauteur du compteur Ça et dépend ça de la- dépend voilà, où c'est on ça. est dans le stage. Parce qu'en fait, si on sait qu'on a des grosses fontaines à faire rapidement après l'endroit où on a eu des difficultés, Ouais. le fait de perdre une vie, comme je perds un tiers sur chaque compteur et que c'est de manière indépendante, en fait, je vais perdre 3000 gemmes sur le petit compteur. Si je ouais, bombe, donc, je vais en faire 8000. Donc ça je vais être dépend. beaucoup plus long à recaper mes compteurs. Ça dépend. Ouais. Et sur un passage comme celui-là, avec ces chenilles qui rapportent énormément de points, Ouais, ça boulette pas mal là. Quand mais ça boulette pas mal, mais Ouais, en fait, ouais. c'est un toujours le même principe du herding. Et en fait, là, les chemins sont étudiés pour pouvoir passer du dos de la sauterelle à la chenille, puis de la chenille à la sauterelle, sans temps mort sur mes fontaines, en fait. Ouais. Je tire et je tire par salve, histoire que je collecte les gemmes au fur et à mesure. Parce qu'au laser, je n'aspire pas les gemmes aériennes. Le passage des chenilles ralentirait pas un poil plus que sur arcade quand même? Ça ralentit beaucoup, mais petit sur peu, arcade aussi, ça ralentit quand Ouais, même ouais, pas un mal. petit peu ouais, aussi. Ouais. Donc ici, je vais faire cet ennemi au laser, je l'ai laissé se balader un peu, parce qu'en fait, ça permet qu'il y ait des ennemis popcorn qui arrivent et que je puisse les détruire. Enfin, détruire leurs tirs en même temps que ceux de l'ennemi. Plus de gemmes forcément. Plus de gemmes. Et surtout, ça permet d'aborder sereinement ce passage qui est assez technique dans les placements. Ouais, puis la vitesse des boulettes commence à être assez élevée, la mine de rien. Avec un compteur à quasiment 90 000, oui, ça accélère beaucoup. Et notamment, la difficulté de ce passage, en fait, c'est ce dernier passage avec une arrivée qui est super longue au niveau des ennemis. Et donc, en fait, ça m'oblige à faire un grand herding. D'accord. Et ça oblige de partir d'un bord de l'écran et donc conditionner tous les déplacements au début du passage pour pouvoir finir sur le bord de l'écran, D'accord. pour pas se faire coincer. Alors, ce pattern-là est impressionnant, mais en fait, c'est juste on a des tout petits coups de stick. Ouais, ça va. Et ça passe facilement en fait. La difficulté c'est de comprendre que des tout petits coups de stick suffisent. Juste le compteur bleu, du coup, il y a moyen de le bloquer quelque part ou il est infini? J'ai jamais réussi à le bloquer, mais il me D'accord. semble pas qu'il soit limité. D'accord. C'est pas comme le 99, enfin le 9999 qui est en dessous. J'ai déjà réussi à le monter à 150 000 en fait ce compteur. 150 000 ouais, max? Mon record, mais j'ai vu des vidéos où des personnes le montaient à 200 000, À 200, ouais, d'accord. voire 230 000. Sachant qu'on score beaucoup plus dès l'instant où on franchit les 100 000 au compteur. Ah oui, c'est exponentiel après, c'est ça? Disons qu'il y a, on voit qu'actuellement mon compteur clignote Ouais. parce que j'ai le compteur secondaire, enfin le petit en fait, qui est capé à 9199. D'accord. Si jamais j'atteins les 100 000 au compteur, il clignotera aussi. Et en fait, quand il clignote, il augmente le rank, mais il augmente aussi les points que je fais. Et les d'accord. deux conditions se cumulent. Ok. Ce qui fait qu'un compteur au-dessus de 100 000 et un compteur secondaire capé, je vais scorer énormément, par contre ça va être ultra rapide. Ouais, t'as dépassé les 100 000 là. Et heureusement que là je suis en fontaine sur les chenilles, ce qui fait pas mal ralentir le jeu. Mais on voit que dès que je relâche mon shot pour pouvoir aspirer les gemmes, Oui, il y a c'est- tout de c'est ce suite que les j'allais boulettes dire, qui ouais. accélèrent Ah ouais. brutalement. Donc faut jouer un peu avec ça aussi, il faut jouer avec les Il ralentissements. faut jouer avec ça et se méfier surtout quand les chenilles explosent et qu'on est à rank élevé, Ouais. elles continuent de tirer après le cancel. Donc on a 2-3 boulettes qui partent d'un ennemi qui est déjà mort. C'est les dernières balles du survivant. Voilà. Donc, une chenille. C'est un stage qui est assez long, mais qui est avec. Il y a des passages qui se répètent un Voilà. peu, ouais, avec les chenilles. Et les, cette chenille, cette sauterelle qui est super traître, parce qu'en fait elle arrive dans l'autre sens. Ouais, Donc si on tarde à la tuer, la chenille va lui servir de bouclier. ouais, tu te fais encercler par les autres du Et coup. on peut pas se positionner sur le dos sur le dos de la sauterelle comme sur les autres sauterelles, parce qu'en fait, comme elle arrive dans l'autre sens, le dos est trop haut à l'écran. Et en fait, les boulettes partent juste au niveau qui suffisent pour nous tuer si on colle le haut de l'écran. De nouveau le papillon qu'on a vu tout à De l'heure, nouveau le papillon, par contre, il est un peu énervé Ouais. de voir que j'ai un compteur Il a au-dessus de l'air, 100 000. il Et est- il y a son copain qui arrive dans quelques secondes. ouais, ça change vraiment donc la structure des patterns, le fait d'avoir un rank élevé, C'est surtout la vitesse des patterns. la vitesse, ouais, hein, surtout. Ouais. Les patterns deviennent vraiment très très rapides.
D'un autre Et côté, bon, quand même, ça reste du Mushime-sama, donc la hitbox du vaisseau est quand même relativement petite. Mais Elle fait après, 16 pixels en fait. 16 pixels, 4 ouais. pixels par 4 pixels en D'accord. mode original. Et dans les modes Maniac et God, en fait, elle est réduite. Elle doit Ah, faire d'accord. 2 par 4 en fait. 2 par 4, ok. Donc là, je vais bomber comme un sauvage ce boss. Ah, ok. Sans pitié alors? Hop, là j'ai bombé un peu trop tôt en fait, donc j'en claque une deuxième bombe tout de suite. Je sais que de toute façon ça passera pas. Ah d'accord, parce que c'est un pattern Voilà, que c'est tu un pattern détestes, que je déteste. Et donc D'accord. là j'en reclaque une parce que c'est un pattern qui est ignoble Ok. avec un compteur au-dessus de 100 000. Donc là, t'as pété 3 bombes. J'ai pété voilà, 3 bombes, volontairement. j'ai fait retomber le rank. D'accord. D'un autre côté, voilà, si t'étais sûr en tous les cas que t'allais mourir, enfin voilà. c'est pas- C'est vraiment prendre beaucoup de risques. En plus, je vais finir le boss avec un compteur à quasiment 100 000. Et je vais pouvoir recaper mon compteur à 100 000 dès le début du stage 5. Oui, t'as pas perdu énormément non plus. Bah, j'ai perdu 20 000, enfin grosso modo 20 000 gemmes. Ouais. Mais le passage qui score beaucoup du stage 5, je vais pouvoir le faire avec un compteur au-dessus de 100 000. Alors on a vu, là, t'es déjà à 562 millions. Oui, c'est Oui, ça 562 562 millions. millions, ouais. Et on arrive au stage 5. Voilà. Magnifique stage d'ailleurs. Voilà. Avec une magnifique musique. Ouais, la musique est excellente. Ouais. Donc là, c'est un passage sur lequel je vais pas du tout utiliser le bon tir en fait. J'utilise le laser pour tuer rapidement les 4 ennemis volants qui arrivent là, Ouais. pour pouvoir me mettre en face de gros ennemis orange et aligner mes options en vertical en fait, parce que je dois absolument pas casser les lanternes. Ok. Parce que le principe des lanternes sur ce stage en fait, c'est que si je les détruis à bout portant, elles Les provoquent un lanternes, cancel. Ah oui, d'accord. Les lanternes rouges, là par exemple, Voilà, à droite. Ouais. celle sur laquelle je suis actuellement. D'accord. Et en fait, la clé du scoring sur ce stage repose beaucoup sur les lanternes, et notamment ce passage-là. C'est trouver un chemin pour laisser l'écran se remplir, atteindre la lanterne, je fais un cancel, je Ah, vais à c'est la lanterne magnifique suivante. là. Ah oui, d'accord. Là, t'as déclenché la lanterne qui avait en haut à Voilà, droite. la lanterne en haut. La seule que j'arrive pas encore à Magnifique. exploiter, c'est celle que je viens de détruire là à gauche. Ouais. Donc là, même principe, hop, je vais aller chercher celle qui est tout en haut. D'accord. Et c'est ça qui te sauve, qui te permet de canceller. Du coup, Voilà. tu te rediriges. Il y a, C'est combien- il y a beaucoup de lanternes dans Et il y ce a truc beaucoup de lanternes dans ce stage. Il y a un vraiment, passage avec. Il y a un moyen de toutes les enchaîner, c'est ça J'ai pas trouvé le moyen. En fait, les top players utilisent de gros ennemis oranges que j'ai tués au début en alignant mes options, Ouais. comme un cancel pour pouvoir avoir un cancel le plus dans le jardin. D'accord. Mais c'est extrêmement risqué. Pareil, je tue le gros ennemi tout de suite. En fait, les top players le laissent franchir le bâtiment. D'accord. Parce que si on tarde trop, il s'en va, mais il ressort de l'autre côté. Ah oui, il passe en dessous de l'arche. Voilà, il hein. passe en dessous de l'arche et ils en servent comme cancel sur les vagues d'ennemis qui arrivent actuellement. D'accord. Là, on voit la vitesse des patterns. Ça commence à être sérieux là. Ça commence à être très sérieux. Ouais. On va arriver sur un passage qui est très à scorer en fait. Le toit qui est actuellement à droite. Ouais. En fait, il y a plein d'ennemis popcorn qui arrivent par là et en fait, il faut trouver le bon timing pour aller sur le dos de l'ennemi, du gros ennemi orange qui vient de passer, sans se prendre les popcorn qui viennent du toit. Parce qu'au début, le toit sert de bouclier aux popcorn qui sont dessus. Et Ah comme oui, les tirs d'accord. sont bloqués sur le gros ennemi orange, Ah, ok. on peut se faire coincer avec des grosses fontaines, mais rien pour tuer les ennemis qui nous font dessus. C'est marrant, ça me rappelle l'ambiance un peu de Gwangbei dans un Japon un peu médiéval. Hein. On va arriver au mid-boss. Le gros dragon. Donc, Avec un super safe spot sur la première pattern. Donc là, je vais pas bouger et il ne touchera pas. Magnifique. On se met entre le tir du milieu et le tir juste à droite. Et en fait, D'accord. le boss ne va pas nous toucher. Ok. Ça va. Depuis, j'ai amélioré un peu mon placement. En fait, je vais D'accord. coller le haut de l'écran pour positionner les options et après, je vais mettre en position pour pas qu'il Ok. me touche. Résultat, pendant que je bouge pas, je prends mon café et mes options me font 4 fontaines. Très bien. Bah, écoute. Mais quand tu dis depuis, t'as amélioré, mais c'est parce que ça, c'est un run que t'as sorti quand à peu près C'est un run que je vais sortir il y a un mois. Il y a un mois, d'accord. Donc c'est quand même assez récent. Hein. J'ai travaillé sur de nouvelles routes notamment qui permettent de sortir du stage 3 avec un compteur à 73 000. Là, je suis sorti à 60 000 grosso modo. Ouais. Par contre, on se retrouve avec un stage 4 qui est horrible parce qu'on passe avec un compteur au-dessus de 100 000 sur le mid-boss 4. Complètement magnifique. Là. Et donc là, je me suis fait toucher. Parfait. Et donc, je perds énormément de gemmes. Ouais, là, t'es retombé à 88 000. Ton compteur secondaire, pareil, a descendu du coup. Le compteur C'est- secondaire a perdu 3000 gemmes. Ouais. Il sera assez rapide à recaper, comme je disais tout à l'heure. Oui, je vois ça, oui, c'est déjà en train de dépasser les 9000 là dans Hop, le compteur. donc là, je vais aller faire 4 cancels sur les lanternes. 1, 2, 3. C'est assez curieux le scrolling qui 4. est pas régulier. Hein. Il tourne, il est assez piégeux, et notamment sur la vie cachée en fait. Non, j'ai pas abordé le sujet. Il y a une vie cachée qui va être là maintenant. Donc je fais 3 lanternes et en fait elle est sous ce toit là et la condition pour l'avoir, tu ne dois pas détruire de toit avec des bombes.
D'accord. Donc vraiment pas bombé. À partir de la fin du mid-boss, en fait, ils vont Non, pas bomber, quoi. à partir du début du stage, Ah, même du je n'ai début du pas le stage. droit de détruire de toit Ah, d'accord, avec aucun des toit bombes. du tout. Aucun toit avec des bombes. D'accord, très bien. Et en fait, si on joue pour la survie, s'il y a deux lanternes sur lesquelles on doit apprendre leur positionnement, c'est les deux lanternes qui sont juste avant ce toit Juste avant, ouais. pour tuer en fait celle en bas à gauche, celle en bas à droite puis celle en bas à gauche Ouais. pour détruire tous les tirs à l'écran et sécuriser la vie. Parce qu'en fait, elles sont jamais en dessous du tiers supérieur de l'écran. Ouais, bah oui, c'est ça, j'ai vu le scrolling vite. Le scrolling redescend. Voilà, il redescend assez vite. Donc si t'es pas dessus ou autour, tu peux la voir partir et Eh oui. t'as beau y aller, non, c'est mort quoi. C'est la D'accord. première difficulté que j'ai eue quand j'ai essayé le OSS. Je vois que t'as dépassé le milliard de points, là, ça y est. J'ai atteint le milliard de points. Magnifique. Et là, pourtant le stage est pas encore fini. Il reste Le encore stage, une classe. il en reste plus grand chose en Ouais. fait du stage, mais j'ai Donc là, effectivement. c'est déjà ton premier objectif qui était. C'est qui est déjà bon, mon quoi. premier objectif. Déjà, bravo pour ça. Donc là, des super ailes géantes 2 et on va rentrer dans la salle du trône. D'ailleurs, tu nous as pas parlé des extends, il y en a, donc ça- Il y en a deux, un à 100 millions et un à 200 millions. D'accord, oui, donc là tu les as fait il y a bien longtemps. Donc j'ai dû faire le premier aux alentours du mid-boss du stage 2 Ouais, c'est ça. et le deuxième juste après le mid-boss 3 normalement. Sachant que si on joue de la survie pure, on fait grosso modo 250 millions et Ah le là, deuxième vie perdue. t'as reperdu une vie, ouais. Et en fait, en jouant la survie, on les a assez facilement. en fait. Et donc là, comme j'ai perdu une vie, je vais rencontrer le boss de fin avec un rank nettement moins élevé que. Forcément, il va être un poil plus facile, tu penses? Il va ouais. avoir des patterns plus lents. Après, ça reste le boss de fin, il est loin d'être facile. Bien sûr. Il n'y a pas de true last boss en mode original? En original, il n'y a pas de trou Non, de boss. d'accord. C'est déjà pas mal, hein, là, tu me diras. Mais c'est vrai que le jeu est assez abordable, on va dire. Quand on joue juste comme ça, il y a moyen En de se faire survie, plaisir. il est Voilà. assez facile à Même, one-cesser. même en sans fait. être un fan à fond de shoot'em up, il y a moyen de se faire plaisir. ouais. Oui. Et donc là, voilà. Donc voilà, Larsa, le boss de fin. Donc là, je me positionne entre les deux, enfin la première et la deuxième bombe, et je fais un yarding très lent Super en fait. précis, là. Oh, magnifique! Et je vais gérer tout le premier pattern de cette manière. Il faut juste trouver le bon timing de yarding. Incroyable, esquive, magnifique ça. Après tu remontes un peu. Hop, et non là, je me fais coincer en fait dans le Ouais. coin. Normalement, il faut franchir la rangée de boulettes, mais Là c'est bon pour sa première forme. c'est bon pour la première forme. Une deuxième forme, c'est qu'il faut se placer un peu à gauche. Et en fait, quand je me décale vers la droite, on se rend compte que l'inclinaison des tirs roses, en fait, va suivre mon mouvement. Ah oui. Donc ça permet de gérer les différents éventails. D'accord, donc Et c'est ça, pas- j'ai c'est pas rebombé. mieux, Hop, on va pas prendre de risque. Oui, globalement, toutes tes bombes pour l'instant, tu les as toujours lâchées, toi, enfin quand tu voulais, quoi. Hein. Oui, Vraiment, tu le savais à l'avance. Ce boss-là, en fait, dès qu'il y a autant bombé pour, au lieu de perdre une vie, parce que les vies à la fin du jeu rapportent des points. D'accord. Alors il y a un petit piège, c'est que les vies rapportent des points. Ouais. Enfin, c'est les vies multipliées par les bombes qui rapportent des points. Ah d'accord. Donc si Donc t'as. en fait, si j'aurais pas perdu ma vie juste avant ce pattern-là, je me serais suicidé sur le boss pour avoir 3 bombes. D'accord, il vaut mieux se suicider pour avoir à la fois des vies et des bombes plutôt que tes zéros quelque Voilà. part, quoi. Donc là, par exemple, ça y est, tu viens de finir le Je jeu. viens de finir le jeu, et donc Donc je vais t'as- avoir 60 millions de bonus de fin, 2 x 3, quoi, c'est pour 2 ça. fois 3. D'accord. Donc là, t'en es à combien donc en score? 110? Non, 1 milliard 130 millions, donc Oui. c'est ça? Avec le bonus. Et donc j'avais donc 2 objectifs cachés en plus que je viens d'atteindre. Ouais. Le premier c'était atteindre le 1 milliard 29 millions pour prendre la 3e place sur shmups.com. Donc Le site, site de voilà. référence international hors Japon, les Japonais bossent Ouais, pas hors dessus. Japon, ouais, c'est ça. Et le deuxième objectif, en fait, on va le voir tout de suite, que je l'ai rempli, c'est prendre au moins la 20e place avec Reiko sur le leaderboard de Xbox D'accord. pour avoir mon run en ligne. Et en fait, là, il m'indique que je suis 29e avec 19e avec Reiko. D'accord, c'était le panneau qu'on vient Voilà, de le voir panneau en- juste en avant, japonais, et je suis là. marqué en japonais 20, en fait, il m'a dit, D'accord. comme vous êtes dans les 20 meilleurs, vous avez le droit de sauvegarder votre replay en ligne. D'accord, donc là par exemple, on peut regarder actuellement. ton Actuellement, replay, normalement, on peut voir mon replay sur Super. Xbox en allant dans les replays de... D'accord, donc depuis le début, tu avais des objectifs cachés et en plus tu les as remplis. Ouais. Bon, bah c'est Sachant plutôt que bien. ce n'est pas mon meilleur run depuis que j'ai dû battu il y a 2 Alors, semaines. de combien donc? Je l'ai battu de 20 millions. De 20 millions de points en plus. Ouais. Et tu penses que tu peux arriver jusqu'à combien en vraiment en optimisant à fond et tout, En optimisant à fond sans perte de vie, je pense qu'il serait possible d'atteindre les 1 milliard 300 millions, voire 400 millions. D'accord. Mais ça fait 8 mois, en fait j'ai mis 8 mois à sortir le milliard
Et au niveau des autres scores, justement, on parlait justement des japonais, le high score mondial par exemple, il a combien Alors, le high score mondial, il est à plus de 4 milliards en fait. Plus de 4 milliards, ouais. Donc là, c'est vraiment une autre façon de jouer du coup. C'est une autre façon de jouer et ils prennent beaucoup plus de risques, notamment sur le stage 5. Et même sur les 3 premiers stages, en fait, moi, un des défauts, c'est que je score pas tant que ça sur le 3e stage. Ouais. Les scores à 3 milliards, les joueurs sortent quasiment à compteur à 100 000 en fin de stage 3. D'accord. Donc, oui, là, après, il y a une chose. Et le meilleur leaderboard, enfin le meilleur sur le leaderboard, il est à combien du coup? Un peu moins de 3 milliards. Un peu moins de 3 milliards par contre. Bon, bah, écoute, c'est Et déjà. le meilleur sur déjà Shmup, excellent. c'est à 2 milliards 66 millions. Ouais. Bon, bah écoute, félicitations. Oui. T'avais 2-3 autres séquences à nous montrer, je crois. On revient sur le premier boss. Ouais. Et donc en fait, sur la transition entre le premier et le deuxième boss, on avait vu que je m'étais mis sur sa tête pendant l'explosion pour déclencher les tirs horizontales. Ouais. Normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Il fait 4 séquences de tirs et il est encore en train d'exploser, donc il détruit ses propres salves. Ouais, c'est ce qu'on Là, avait vu. ça fait 12 millions de points. Non, il ne l'avait pas fait sur nombre. Il avait fait le tir horizontal, mais il n'avait pas été Sur l'autre, cancellé. il n'avait pas été cancellé, Il d'accord. n'avait pas été cancellé en fait. Là, on est cancellé et donc on fait 12 millions de points de plus, surtout on fait pas mal de gemmes de plus. D'accord. Après, la séquence suivante, c'est sur le stage 4 en fait, sur la première aile géante. Ici, j'arrive au shot, et donc on voit qu'on passe tout en haut de l'écran. Ouh là là. Positionner mes 4 options, et donc j'ai 3 options qui font des fontaines de malade. Ah ouais, là tu gaves de points. Là, encore j'ai plus, pris hein. 3000 gemmes. Par contre, j'ai pas le côté safe des coccinelles qui arrivent sur la gauche. Ouais, c'est ça. C'est quand même Mais- c'est intéressant comme alternative. Voilà. Ouais. La suivante, donc le mid-boss 4. En fait, c'est j'ai pas laissé déployer toutes ces patterns sur le run à 1,1 milliard. En fait, sur ce run, je lui laisse faire son dernier pattern, qui est une espèce de grande toile d'araignée. Ah d'accord, en gros, est-ce qu'on a tendance à le bourrer plutôt que- Voilà, et en fait, c'est ce cancel-là avec un compteur au-dessus de 100 000, c'est 50 millions de points. Faut savoir aussi que cette toile d'araignée est le seul ennemi du jeu qui n'est pas calé sur la couleur des compteurs. Il pètera toujours en gros gemmes sur un shot. D'accord. Tellement c'est peut-être dur d'arriver jusque-là avec plus de 100 000 gemmes ou Non, c'est en fait, c'est toujours le shot qui fera des gros gemmes, D'accord. même si on est en compteur bleu. Ok, Par contre, les tirs, eux, généreront des gemmes toujours sur le bon tir. d'accord. Alors ensuite... Donc ça, c'est le 4e boss, sa 2e forme, mais sans bomber. Et on voit qu'en fait, c'est une forme très technique, avec un compteur au-dessus de 100 000, c'est juste ignoble. Au niveau... On a un double balayage à faire, enfin un balayage vers la droite pour pouvoir esquiver la première salve, C'est beaucoup et plus avoir, technique. c'est très technique. D'accord. Et avec un compteur au-dessus de 100 000, ça devient juste horrible. Et enfin, le boss de fin, on l'a vu avec un compteur en dessous de 100 000. Là, je voulais montrer comment ça se passe avec un compteur au-dessus de 100 À 000. 130. Ouh là là, oui, la vitesse, c'est pas du tout pareil. Et là, ouais. la vitesse, ça n'a rien à voir. Waouh, donc là, faut rester calme. Il faut rester calme. D'ailleurs, je bombe. D'ailleurs, tu bombes, oui. Parce qu'en fait, si je dépasse le milieu de l'écran avec mon herding, je sais que je vais me faire bloquer à un moment. Donc, je préfère bomber tout de suite. D'accord. Hop. Donc là, j'y vais sauvagement à la bombe. Et on va voir sa 2e forme avec un compteur au-dessus de 100 000. C'est fou, on a l'impression que c'est en accéléré. Hein. Et donc, on voit que ça va beaucoup plus vite. Et là, le placement, on n'a plus trop le temps de s'amuser à jouer avec les bords du tir, quoi. Là, oui. Donc, c'est... Donc ça, pour l'instant, pas encore dans un gros run, mais tu C'est travailles pas dessus encore- peut-être. Je vais peut-être lever le pied et voir sur d'autres jeux, mais dans un futur pas trop éloigné, je pense que je m'y remettrai pour Ouais. essayer d'exploiter de nouvelles routes. Et alors, tu comptes rester sur le mode original ou tu comptes éventuellement passer sur le Maniac et le God Je préfère le mode original en Ouais. fait. Il y a moins de tirs, c'est plus nerveux. C'est pas pareil le mode C'est système. hein. c'est pas pareil, et surtout il y a beaucoup de cancels qui ont été rajoutés dans les Ouais. modes Maniac et God, et en fait trop de cancels, plus de cancels en fait. Ça devient vraiment à laisser l'écran se remplir, faire un cancel, laisser l'écran Tu se vas d'un remplir. cancel à l'autre, un peu Voilà. comme sur le Daifukatsu Black Label, Bah. qui est un peu comme ça aussi. Par exemple, les petits homards du stage 2 cancel en Maniac et en God. Donc, vu le nombre qu'il y en Ouais. a dans le stage, ça fait Ouais, donc beaucoup c'est de pas cancels. du tout le même délire. Toi, pour l'instant, Voilà. tu resteras là-dessus. Bon, bah écoute, bon courage pour peut-être arriver au numéro 1 du classement du leaderboard. Puis bah, C'est pas pour tout de suite. il faut y croire. Il faut y Faut y croire. croire. Si tu crois pas, personne n'y croira. Et puis, on va se quitter Oh. quand même sur une magnifique image qui vient justement de Oh. Xbox Live. On va finir sur un petit troll, donc oui. Un petit troll.
Ces Voilà. messieurs du Xbox Live, en fait, savent pas écrire Mushime-sama Futari Black Label. Ils écrivent cela Utari Black Label, Futali Black Label. sachant On que... dirait un nom de lessive, tu sais. Sachant que 2 cm plus bas, sur le petit, la petite image à côté de la boîte du jeu, Bah oui. on voit qu'il y a bien marqué Black Label On et voit- pas Black Label. Donc je sais pas comment ils ont pu faire une telle faute. C'était peut-être, je sais pas, quelqu'un qui était pressé, qui a tapé ça comme ça. Très bien, c'était le troll final. Merci en tout cas, Palgork. À bientôt peut-être sur un autre shoot'em up ou d'autres types de jeux. Je crois que tu doses pas mal des MMO toi aussi, il me semble. Oui, Ouais. d'ailleurs mon pseudo vient en fait de mes personnages de MMO, mais D'accord, mais c'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Très bien, et bien à dans 2 semaines pour un prochain Super Play et encore bravo à Palgork.